chers amis, bonjour. Le but recherché au travers de la diffusion de cette cassette était de permettre à nos supporters, nos partenaires et tous ceux qui nous aiment de pouvoir vivre les moments forts du début de saison et ceci jusqu'à la trêve. Eh bien, je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour présenter mes bons voeux à tous nos amis et dire que nous souhaitons bien entendu que le Football Club de Metz soit en mesure de présenter pour la deuxième partie du championnat le même parcours, le même spectacle et pourquoi pas une carrière en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. Voilà un petit peu les vœux que je formule à l'occasion de cette cassette. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes le mercredi 19 juillet, il fait beau et chaud sur la France. Premier arrêt de la saison, Jacques Songo dans les pieds de Traoré. En fin de rencontre, une frappe de Ndiaye que Boumnigel dévie sur la barre transversale. Dans la tiédeur d'une soirée d'été, Guignon, pour son premier match en première division, obtient le match nul 0-0. Après un dernier arrêt de Songo, suite à cette frappe de Franzel, Metz est 13e. Le match Metz-Lens, c'est le premier de la saison, c'est un match important. C'est celui des retrouvailles entre le public et son équipe, c'est les débuts des nouveaux joueurs, c'est surtout la nécessité de prendre 3 points pour bien lancer sa saison et donner beaucoup d'espoir à tout le monde. Joël Muller a donc choisi de nous parler de 4 matchs sur les 19 joués à l'occasion des rencontres allées. Ces matchs ne sont pas pris au hasard, ils ont à chaque fois amorcé un tournant. Voici donc ce Metz-Lens si important aux yeux de Joël Muller. Le premier but est inscrit par Cyril Pouget après 10 minutes suite à une ouverture d'Isaias. Et c'est important puisque c'est le premier but de la saison du FC Metz. Il évoluait à une 60aine de kilomètres du stade Saint-Symphorien il y a encore quelques semaines. Tony Vérel, transfuge de Nancy pour Lens, c'est lui qui a tiré arrêt impeccable de Songo. Jacques Songo, toujours en première période, arrêt suite à ce coup franc de Sikora. Dans la performance de l'équipe, Songo joue un rôle important, décisif en deuxième période, à un instant où le score est de 1-0. Boli est venu buter sur l'international camerounais. C'est du billard devant le but, il faut intervenir, bien vu. Durant cette fin juillet, la France du foot découvre Isaias et ses ouvertures. Un ballon en direction de Ndiaye, sorti en corner par Varmuz. Isaias, Pires sur la gauche, Ndiaye, 2-0 à la 78e minute et tout cela à une touche de balle. Robert Pires débute un été flamboyant. Metz est bien parti. Une première victoire 2-0 face à une belle équipe de Lens qui cette année va surprendre. Nous avons marqué le premier but sur la première possibilité offensive, une belle passe de Isaias et un exploit de Cyril Pouget. Nous avons contenu ensuite les attaques lensoises pour inscrire un deuxième but en fin de mi-temps. C'est de bon augure pour la saison qui débute. Premier déplacement dans le sud de la France, à Cannes, après 30 secondes de jeu. Ndiaye, Blanchard. C'est passé à côté du poteau droit de Lemasson. 38e minute, Ndiaye, Pires de la tête, ça a touché la barre transversale. Un centre parfait, une tête en extension et le sommet de la barre transversale. Isaias a donné à Ceresdoum. Ndiaye est en position de hors-jeu. But refusé. 0-0 à la mi-temps. Pires, Ndiaye. Les occasions sont messines en ce début de deuxième période. À l'extérieur, Suzic fait entrer d'un seul coup Charvet, Mikou, Capou. Et 3 minutes plus tard, soit à la 63e minute, Bedrosian, Mikou, égalisation. Premier but encaissé de la saison par les Messins. Corner d'Isaias, but de Pires, victoire 2-1 à la 79e minute.
Metz est 3e du championnat. Mercredi 9 août, Metz accueille Montpellier en Lorraine. Et le début de rencontre est à l'avantage des Grenats avec Pires en relais avec Ndiaye. Une faute de Derzakarian sur Robert Pires. Un carton jaune distribué par Monsieur Bata. Nous jouons la 11e minute. Martini place son mur. On connaît mal encore Isaias et ses frappes. Et but! 11e minute. Isaias, premier but de la saison. À 20 mètres, frappe enveloppée, Martini ne peut rien. Des images qui deviendront bientôt un rituel, elles feront le tour des télévisions nationales. Voici la danse de Song et Isaias. Toujours en première période, Ndiaye, à 20 mètres, du pied gauche, Pouget qui suit, Martini est intervenu. Et ça se poursuit avec Isaias, un peu plus éloigné que tout à l'heure, à 30 mètres, claquette de Martini. Il faut tout son talent pour écarter le danger. Deuxième période cette fois, ouverture, Derzakarian, Pavon sur la base du poteau. Ce sera l'une des rares occasions de Montpellier durant cette rencontre, puisque Metz domine l'essentiel du débat. Et repart en deuxième période, comme en première, avec Robert Pires à une vingtaine de mètres. Martini s'est couché. Encore les attaquants. Ndiaye, toujours du pied gauche. Ça frôle la barre. Ndiaye de la tête pour une récupération rapide et une remontée du ballon à 100 à l'heure. C'est Pires qui est parti. Sur la gauche, Cyril Pouget. Pouget qui entre dans la surface de réparation et du même côté que tout à l'heure, ça frôle la barre transversale. C'était la dernière occasion de la soirée. Victoire logique 1-0 et au classement, Metz est deuxième. Les gardiens apprennent à se méfier, y compris des coups francs excentrés. Intervention Revaux, la frappe Isaias, bien sûr. Corner d'Isaias et une tête de Gaillot. Un coup franc et une intervention impeccable de Songo. Isaias pour la remontée du ballon. Pires à droite, Pouget qui s'engage et une bonne sortie de Revaux. Les Messins dominent ce début de rencontre et une bonne occasion ici pour Pires. Au-dessus de la barre, touche Huisman. Grubach, ça file devant la ligne de but. Nous sommes cette fois en deuxième période. Un tir de Lagrange au-dessus de la barre. Metz va souffrir en cette fin de rencontre. De nouvelles occasions à Vraise. Une tête de Grubach au-dessus. Bas, toujours pour Grubach qui a éliminé Song. 0-0 score final. Metz a pris un but en 5 matchs. À Metz-Strasbourg, c'est une autre nature. C'est un match qui nous tenait à cœur. On restait sur 3 défaites. On avait envie d'effacer l'ardoise. C'était le match de la fierté, le match de l'orgueil, qu'on se devait de gagner à Saint-Symphorien. Metz-Strasbourg, c'est donc le deuxième match retenu par Joël Muller. De nouveau, il se déroule au stade Saint-Symphorien le samedi 26 août.
Ils sont 19 988 spectateurs et nous allons vivre un match extraordinaire avec les Pépé Flingueurs, Pouget et Pires, que nous avons vus il y a quelques secondes. Pires, justement à la 16e minute, Isaïas en relais. Pires pour Pouget et ouverture du score sur la première occasion messine. Deuxième but de la saison de Cyril Pouget et le tandem fonctionne à merveille. Keller sur la droite, un centre. Keller de nouveau de la tête, une reprise de Mostovoy qui n'inquiète pas Songo. Superbe geste technique. Coup franc de Isaïas et Leboeuf sur la ligne qui sauve. Leboeuf avait prévu le coup, il s'était mis sur la ligne pour suppléer son gardien. 26e minute, Mostovoy, un tir, Keller, la réussite est strasbourgeoise, égalisation, puisque c'est un Messin qui donne le ballon à Keller. Un partout. Touche de Gaillot, Lang, centre de Gaillot et une reprise de la tête de Pouget. Superbe arrêt de Wenzel. Sauzé, Mostovoy, bon contrôle dans la course. Mostovoy pour Leboeuf. Et Castendutch, le capitaine, bien revenu. Ça repart avec Pires. Une faute de Dacour à la 44e minute. Monsieur Vessière, qui avait été remarquable ce soir-là, a donné un carton jaune. Coup franc de Isaïas. Il est dévié et but. Il est dévié par un Strasbourgeois. Metz mène 2-1 à la mi-temps. Et au ralenti, nous allons voir que c'est Martin Djetou qui involontairement trompe son propre gardien. 2-1 à la mi-temps. Et quel match! Zitelli, on l'a entreaperçu, il ne joue pas cette rencontre. Et Joël Muller revient pour la deuxième période. Dans la surface de réparation, faute de Leboeuf sur Pouget, pénalty indiscutable. Les deux pieds décollent du sol. Le maître artificier, c'est Castendutch qui s'élance et qui marque. Metz mène 3-1. Premier pénalty de la saison réussi. Premier but de Sylvain Castendutch. Et ça continue. Isaïas pour une balle arrêtée. Centre et tête de Pires. Encore une bonne occasion. Le centre était de Gaillot. La tête est de Pires. Strasbourg tente de sortir la tête hors de l'eau. Mais dégagement très rapide et remontée du terrain. Avec Pires qui va passer. Il est plus rapide. Saint-Symphorien s'enflamme. Pires sur la droite. Isaïas au milieu de 4 Strasbourgeois. Pouget sur la barre. Ce n'est pas terminé. Tête Ndiaye. Que d'émotion. L'euphorie pour Isaïas qui contrôle et arrive à passer au milieu de toute la défense strasbourgeoise. Il a embarqué 4 joueurs. Et cela se passait après 1 heure de jeu. Pires, Pouget, Pires, c'est Pierre, ballon piqué qui va mourir tout près du poteau droit de Wenzel. Et quelle occasion une nouvelle fois pour le FC Metz. Régis, Sauzé, Baticle. À droite, on joue la 73e minute. Keller qui est bien seul. 3-2. Au moment où on s'y attendait le moins. Il reste 14 minutes et cette fin de match, nous allons la vivre avec Carlo Molinari. Combien de temps il reste? Il a regardé sa montre, Carlo.
Mostovoy. Sauzet qui est seul. Merde, c'est pas vrai. Robert. Quelle occasion. Superbe service du Russe. Et Sauzet qui enlève trop son ballon. Match flamboyant, ça attaque de tous les côtés. Mboma qui va entrer dans la surface. Il va pouvoir redresser en retrait pour Song. Le ballon est dévié. Et sur le banc, monsieur l'arbitre, combien il reste de temps? Combien il reste? Combien? 3 minutes? 6. Oh. Il reste 6 minutes. Les gars, il reste 6. Et on souffre avec une tête de Régis. Merde, c'est pas vrai, putain, le mec il met la tête tout seul. Regardez la position des doigts de Carlo Molinari. Carlo Molinari passionné, comme au premier jour, qui attend la délivrance. Metz l'emporte donc 3-2. Metz est deuxième à égalité de points avec le PSG, mais avec une différence de but moins favorable. Ça valait bien un hommage à Carlo Molinari. Ça fait combien d'années que vous êtes à la tête du SMS? Écoutez, j'ose plus le dire parce que ça fait une paire d'années, effectivement. Si je le dis, ça va me vieillir. Je crois que j'avais 34 ans quand on m'a mis à la présidence de ce club. Je dois en avoir 28 de plus, quelque chose dans ce goût-là. Voilà à peu près. Une soirée de rêve, un public ravi, du spectacle et des buts. Merci. Jusqu'au bout, en particulier avec l'occasion de Sauzet, on a eu chaud, on a eu peur, mais tout s'est bien passé. On a terminé par une victoire et on a pris notre revanche tant attendue. Un homme dans le match, Isaias, olé 22 ans, arrivé à l'intersaison de Belgique, précisément de Serein. Il a signé 4 ans à Metz. Redoutable frappeur de coups francs. Et danseur brésilien. L'action du match. 4 joueurs embarqués. « 20 000 personnes au stade Gerland à Lyon. Dernier match du mois d'août. Lyon est 18e, mais c'est co-leader du championnat. C'est une situation inédite. Joël Muller, plus détendu, on s'en doute, que son homologue Guy Stéphane. 14e minute. Maurice, de place, une main de Song, sifflé par Monsieur Saul. Maurice au coup franc, puisque Ngoti a quitté Lyon à l'intersaison pour le Paris Saint-Germain. Songo place son mur. Maurice, un pas d'élan et but. Et pourtant, Jacques Songo a touché le ballon. Et étrangement, il l'a touché avec sa main droite, alors que le ballon était à gauche. Lyon mène 1-0, Pires, nous sommes toujours en première mi-temps, Pouget dans la surface de réparation, qui n'arrive pas à redresser. Bonne occasion pour le FC Metz. Bien vu de la part de Pires, il avait levé la tête, bien fait pour Pouget.
mais c'est passé à côté. Isaïas au coup franc, au-dessus de la barre transversale. Et pourtant, ce ballon redescendait directement sous la barre. Encore un coup franc, encore Maurice. Encore un pas d'élan. À la même place que tout à l'heure. Maurice qui s'élance. Et cette fois-ci, c'est passé à côté. C'était de l'autre côté. Et cette fois-ci, Songo était sur la trajectoire. Gava, une, deux. Gava pour une frappe. Castendoche a détourné. Et un réflexe sur sa ligne de Jacques Songo. Décisif, ce retour. Puisqu'il permet aux Messins de repartir au vestiaire avec un seul but de retard. 46e minute. Castendoche. Blanchard sur la droite. Bonne ouverture. Blanchard qui arrive à centrer. Tête de Pouget, elle est superbe. Troisième but personnel de Cyril Pouget. Et les deux jeunes attaquants avant-centre du championnat de France, Maurice et Pouget, ont marqué. La colère était d'Olmeta, le centre est impeccable. Et Pouget qui s'arrache. Olmeta, malgré un plongeon, ne touche pas le ballon. Lyon 1, Metz 1. La fin de match est à l'avantage de Metz avec Castendoche une nouvelle fois à la relance. Tir d'Arpinon. Et cette fois-ci, le gardien corse s'est couché. Réaction lyonnaise avec Ludovic Giuli qui fait ses premières armes au sein de cette équipe. Songo sans problème. Ndiaye est entré en jeu. Et Metz aurait pu l'emporter dans cette rencontre. Petit pont de Pires, puisque la dernière occasion sera Messine. Pouget a décalé Ndiaye justement au-dessus de la barre transversale. Olmeta, les derniers instants de cette rencontre. Olmeta qui pousse son équipe. Tir de Roche. Et la contre-attaque est amorcée avec Pires en relais avec Blanchard. Il a du champ Pires. Blanchard face à Olmeta. Quelle occasion! Blanchard arrivé de Dunkerque à l'intersaison. Un partout. Score final. Mais les occasions de la fin de match étaient incontestablement lorraines. Huitième journée du championnat à présent. Metz accueille Rennes. Et Castendoche motive ses troupes. Pourtant, ce sont les Rennais les premiers dangereux avec Viltord, Grassi qui a failli surprendre Songo. Isaïas à 20 mètres pour un coup franc. Pandurovic se méfie, comme désormais tous les gardiens de première division. Isaïas, c'était un coup franc à droite, a priori davantage pour un gaucher. Mais Isaïas du pied droit a enroulé son ballon. Pouget, toujours en première mi-temps, et Pandurovic qui arrête. Superbe tir, superbe frappe de l'avant-centre du FC Metz, très doué. Josh, on joue, hein. Souffle. Très doué dans les frappes de balle, Pouget. Et il a raison, Joël Muller, de dire on joue, car Metz est en train de jouer avec accélération de Pires, qui tente sa chance. Pandurovic, quoi qu'il arrive, était sur la trajectoire du ballon. Mais c'était un bon tir. Deuxième période, Isaïas a récupéré Pouget dans la surface de réparation. Au-dessus de la barre. Beaucoup d'occasions dans cette rencontre.
pour Metz. Et la plus belle arrive avec ce corner frappé comme toutes les balles arrêtées par Isaias. C'est André Le Rennais qui a mis le ballon sur la barre transversale. Score final 0-0. Metz est deuxième du championnat à 4 points du Paris Saint-Germain. Meilleure défense, 4 buts encaissés en 8 matchs et toujours invaincu. Deuxième déplacement dans le sud de la France après Cannes. Metz est à Monaco. Exceptionnellement, Metz joue en bleu. Tête de Dimeco Pires qui surprend le gardien monégasque. 1-0 après 29 minutes. Troisième but de sa saison. Et le Sud lui réussit puisque, souvenez-vous, il avait inscrit les 2 buts à Cannes. Superbe inspiration, but exceptionnel. La vista de Pires. Metz mène 1-0 après une demi-heure. La réussite sera au rendez-vous dans cette rencontre pour les Lorrains. 2 minutes, et 2 minutes de panique. Qui vont souffrir avec tout d'abord Vrai sur la gauche. Il est passé Vrai dans la surface de réparation. Il tente sa chance et Songo a mis le ballon en corner. Sur le corner, Petersen pour le frapper. Tête de Dumas. À un bon mètre de la cage de Songo, mais dans la caméra. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période. Adam lancé par Pires au-dessus de la barre. Joss, c'est Blanchard. La réussite, elle s'illustre avec cette tête de Legwinski sur la barre transversale. Joël Muller ne veut pas voir ça. Nouvelle victoire de Metz. Et comme le PSG s'est incliné durant cette 9e journée à Montpellier, Metz est revenu à 1 point du PSG et aurait pu ici doubler la mise. Si Thuram n'était pas intervenu sur la ligne après cet essai de Pires, le PSG battu, cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule équipe d'invaincus en France, c'est Metz. L'homme du match et du début de saison s'appelle Robert Pires. Il sait tout faire, il sait marquer. Mais il sait aussi donner et poursuivre. C'est l'action lorsque Thuram sauve sur la ligne. Pires en était à l'origine, il en est également à la conclusion. On reste dans le sud, direction Martigues. Les Martégots restent ce 21 septembre sur 3 défaites consécutives. Saut. De nouveaux sauts pour Zamfir et un tir stoppé par Jacques Songo. Isaias, Blanchard et but. But extraordinaire là encore. À la 18e minute, un coup franc travaillé à l'entraînement en retrait. Il y a une solution. Blanchard et une frappe exceptionnelle. Durand est battu. Metz mène 1-0. C'est le score à la mi-temps. Deuxième période, encore saut et un sauvetage. Ceresdoum, pièce essentielle du dispositif défensif de Joël Muller. Tête de Pires sur la base du poteau. Gaillot en retrait, Pires du plat du pied. 10e rencontre sans défaite, 3e victoire à l'extérieur. Metz pointe toujours à la 2e place du classement, à 1 point du PSG.
11e journée, Metz reçoit Auxerre et 23 000 spectateurs au stade Saint-Symphorien, ce stade à l'anglaise qui fait le régal des joueurs pour un public comblé depuis le début de la saison. Castendutch, après 12 minutes, un contrôle. Il est à 60 mètres du but et il a un peu de champ, Castendutch, alors il monte, il élimine Lasland à plus de 25 mètres, Castendutch et but! But extraordinaire, venu de loin. Quel but! Et on va voir au ralenti ce crochet de l'extérieur. Monsieur Tellen qui passe devant Castendutch. Sylvestre baisse la tête tellement ça va vite. Écoule est battu. Metz mène 1-0. Saïb. Centre de Saïb. Tasfaout de la tête. Pas de problème. La demi-heure de jeu avec un corner d'Isaias et une tête de Lang. Il était seul, Lang. 1-0 à la mi-temps. Joël Muller toujours à la même place sur le banc à côté de son président. Et la deuxième période repart avec une touche de Gaillot. Isaias dans une position difficile. Koul est intervenu. Lang un contrôle et une frappe. Koul s'est couché. Sur le banc, on fait et on refait. Gaillot. Pires face à Goma. Pires qui est passé. Ballon en retrait. Pouget un contrôle. C'est magnifique. Saïb, la Mouchi qui peut tirer en deux temps. Goma a été expulsé lorsque Saïb centre pour Martins. Un but partout à la 72e minute et pourtant Auxerre est à 10. Et des buts de la tête, Corentin Martins, il ne doit pas en marquer beaucoup. Alors qu'il se régale avec celui-là. Castendutch. Adam. Pires qui croise. Pires qui entre dans la surface comme tout à l'heure. Et contre son camp, Taribo West qui marque le deuxième but. L'image symbole, c'est cette chenille que l'on verra et reverra. Après ce deuxième but de Metz, travail exceptionnel de Pires. Et derrière West, il y avait de toute façon Pouget. Metz mène 2-1 et enflamme cette rencontre. Martins pour la Mouchi. Un bon tir. Bien capté. Par Songo, les mains du président, c'est une habitude. On souffre. 85e minute, Blanchard pour Pires, qui fait un malheur sur son aile gauche ce soir-là. Pires au milieu de deux Auxerrois. Pires en retrait et but. But de Adam. Caviar de Robert Pires. Pires qui fait un petit pont pour se débarrasser des deux Auxerrois, qui attend le dernier moment. Et sur un plateau, du plat du pied, Stéphane Adam, 26 ans, né à Lille, venu d'Amiens à l'intersaison, inscrit donc le dernier but de cette rencontre. Les minutes qui suivent sont peut-être les plus glorieuses de l'histoire du club, les plus euphoriques. Metz, ce samedi 30 septembre, est leader du championnat pour la première fois de la saison. 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, battu durant cette 11e journée à Lens. Cela valait bien tous les bisous du monde. Plus viril, dans les vestiaires, des tapes, on est entre hommes. Et la fête est totale.
Cyril Pouget, 23 ans, une cinquantaine de matchs en première division. Il avait marqué 11 buts la saison dernière. Il en est à 3 en 11 rencontres ce 30 septembre. Robert Pires, 1 an de moins que son ami Pouget, il a donc 22 ans, formé à Reims, mais cela récupéré au moment du dépôt de bilan. Il a un peu plus de 80 matchs en première division, son compteur est au même point que celui de Pouget, 3 buts. On change de mois, on repart dans le sud, voyage à Nice le 4 octobre et met sa ressortie le bleu de chauffe. Nice dans ses habituelles couleurs rouge et noir. Castenduch, la montre et le costume fétiche de Carlo Molinari. Et c'est donc parti après un quart d'heure de jeu. Tête de Pouget en direction de Blanchard. Isaias dans la course pour Pouget qui a levé la tête. Pouget en retrait, Pires but. Superbe. Collectif depuis la frappe d'Isaias. Pouget exceptionnellement dans le rôle du passeur. Et Pires qui marque là son 4e but du championnat. Le petit coup d'œil, la frappe. Nice est mené 1-0 sur sa pelouse. Nagbé pour une réaction niçoise, tête de James Debat. Joël Muller fait signe à son équipe de continuer d'avancer, surtout ne jamais reculer. Tête de nef, Cérès Doum,
Pires qui est intervenu. Pires sur le flanc gauche. Un centre en direction de Pouget. C'était la même action que tout à l'heure, mais à l'envers, dans le rôle du passeur, Pires, et dans le rôle du finisseur, c'est plus habituel. Cyril Pouget un peu court, quelques centimètres. À la mi-temps, Metz mène 1-0. La deuxième mi-temps repart avec Niako sur la droite. Centre de Niako et une prise de balle impeccable de Jacques Songo, le gardien de la meilleure défense du championnat. La fin de rencontre à présent. Coup franc d'Isaias et une tête de Pouget qui avait réussi à bien se démarquer dans les 6 mètres. Pires à droite, Blanchard et une nouvelle tête de Pouget. Cretier à présent pour l'Olympique Gymnase Club de Nice. De bas. Et il faut tout le talent là aussi de Jacques Songo. La main ferme pour mettre ce ballon en corner. Et la dernière occasion de la partie sera Messine avec ce corner de Lang à la réception. Gaillot, puis Adam. Létizy est intervenu. 4e victoire à l'extérieur et toujours dans le sud de la France. Après Cannes, Monaco, Martigues, Metz l'emporte à Nice 1-0. Face à Bordeaux, nous attaquons la 14e journée du championnat. Après une victoire à Nice, la 4e, nous avons la nécessité de confirmer face à une équipe de haut niveau, une équipe européenne, composée de joueurs de talent, et puis surtout de continuer à domicile à faire la loi. 3 points d'avance pour Metz sur Lens avant de recevoir Bordeaux. Joël Muller a raison de retenir cette rencontre qui sera passionnante. Saint-Symphorien est plein. Le match se déroule à guichet fermé. Bordeaux exceptionnellement est en blanc. « 13e minute, le ballon sur la tête, Messine, et dans les pieds de Pascal Pierre qui a bien lancé Cyril Pouget. Gaëtan Huard est sorti. William Prunier à la relance, mais ce n'est pas terminé alors que Pouget est en train de se relever. La touche est très rapidement jouée avec Lang pour Pires. En retrait, Isaias, pas de solution, alors il va la tenter. Perso, tir d'Isaias, Huard a relâché, Pouget a suivi, et Blanchard qui marque. 13e minute, Metz mène 1-0. Et avant cela, il y avait eu l'essai d'Isaias, puis l'essai de Pouget. Mais c'en était trop pour Huard, plat du pied de Blanchard. Nous allons revivre ce but avec Joël Muller. Isaias a tiré, Pouget a suivi, et Blanchard. Encore un début de match canon pour le FC Metz. Si important dans le déroulement de la suite de la rencontre. Autre chose de significatif, la blessure de Dugarry, elle va fortement handicaper les Girondins. Dugarry claqué, il sortira, il restera un mois sur la touche. Prunier, toujours en première période, intervention de Lang, Metz à la santé. Isaias sur la gauche, Pouget qui fait l'appel de balle. Solution personnelle pour Isaias. Et bel arrêt de Gaëtan Huard.
Un pied droit magique, enchaîné avec une frappe du pied gauche. Il sait tout faire. Et Prunier a mis le ballon en corner. Mi-temps, Bordeaux est mené 1-0. Et la deuxième période est repartie avec Isaias pour Blanchard à 30 mètres. Et but! But extraordinaire! Quel but! Un peu comme celui marqué à Martigues. Mais cette fois-ci, Blanchard, il est encore plus loin. C'était un coup franc à Martigues, c'est un corner d'Isaias cette fois. Gaëtan Huard ne peut rien. Quel but! Extraordinaire. Ça fait 2 fois qu'il nous le fait, a dit Carlo Molinari. Effectivement, la fin de match est difficile pour les Messins. Une tête ici de Dogon. Il mène 2-0, mais il souffre, notamment avec ses corners à répétition. Corner de Zidane. Et Songo est tout heureux de récupérer le ballon. Score final 2-0. Metz toujours leader, toujours invaincu. 31 points en 13 matchs, 9 victoires, 4 nuls. La belle surprise. Elle est là, la surprise. Elle est là. Et pour se faire plaisir une nouvelle fois, Isaias, un régal en gros plan. Quand ce n'est pas Isaias, c'est Pires. Quand ce n'est pas Pires, c'est Pouget. Et quand ce n'est pas Pouget, ce peut être Jocelyn Blanchard. Ce soir-là, il marquera 2 buts, le premier ici. Mais écoutons l'interview qu'il nous avait donnée après le match sur son 2e but et la combinaison avec Isaias. C'est une combinaison qu'on connaît et qu'on sait qu'on peut faire. Et Isa a choisi s'il peut me la mettre ou s'il peut pas me la mettre. Là, il a pris des risques parce que j'étais loin et son ballon n'était pas très appuyé, mais c'est peut-être ce qui m'a permis de la mettre au fond et avec de la réussite. Je pense que le gardien de Bordeaux a pas vu le ballon partir et elle est allée se loger dans le but. Tant mieux pour nous, tant mieux pour l'FC Metz. Je pense qu'il faut être concentré et pas crispé. Il faut la prendre comme elle vient, il faut la frapper. Et je vous dis, si elle part bien, elle va sous la barre. Si elle part mal, elle va au-dessus de la tribune. Victoire, une première place au classement après 14 journées, ce qui était inespéré en début de saison.
Une équipe bordelaise handicapée après 20 minutes par l'absence et la sortie de Dugarry. Une équipe messine qui marque 2 buts, dont le deuxième exceptionnel par Jocelyn Blanchard, à la suite d'une combinaison travaillée à l'entraînement. Mais surtout, je crois, ce jour-là, une grande émotion, une grande communion entre le public et son équipe. La Ola a effectué à Metz ce que je n'avais jamais connu ni comme joueur ni comme entraîneur, et l'envie que ça se reproduise toutes les semaines. Il est 11h15 ce samedi 21 octobre à Lille. L'avion en provenance de Metz s'est posé. Isaïas se signe lorsqu'il descend de la passerelle. Sylvain Castendutch, 13 années de professionnalisme et bientôt 400 matchs en D1, connaît bien le rythme de ces journées de match. La lecture pour les uns, les cartes pour les autres, et pour tous déjà une constante, le silence, synonyme de concentration. Le quart des joueurs est arrivé à l'hôtel, la fin de matinée s'achève, au billard, avec Isaïas, ou avec une séance de lecture, Joël Muller. Le footballeur déjeune tôt les jours de match et le menu est à chaque fois léger. Crudité, jambon, eau minérale. Il est bientôt 13h30 et l'heure de la sieste. 2 par 2, ils iront se coucher dans des lits séparés, Arpinon et Adam. 2 heures plus tard, Blanchard et Lang sont les premiers réveillés. La collation est avalée, la nuit est tombée, le quart est parti, direction le stade Grimont-Pré-Joris. Il est 18h30, les joueurs s'installent dans le vestiaire et vérifient leurs crampons. Suivra une reconnaissance du terrain. Nous sommes à 1 heure du coup d'envoi. La meilleure affluence de la saison à Lille, c'est un signe, mais ça attire la foule, un peu plus de 10 000 personnes. Et la colonie messine a fait le voyage. Jean-Marie Aubry est dans le but, l'ex-gardien d'Angers. Tir d'Isaïas. Et il y avait dans les 6 mètres Pascal Pierre. Toujours des tirs extrêmement dangereux avec un rebond dans les 6 mètres. Jean-Marie Aubry ne s'est pas laissé prendre. Rabat pour une première réaction lilloise. Sibierski, Arpinon a récupéré le ballon, qu'il le perd. Colo pour une frappe. Songo en 2 fois. Ce sera le soir de Jacques Songo. Car Metz est dominé. Joël Muller l'a bien compris, qui encourage son équipe. Dégagement de Songo à la réception. Isaïas sur la droite pour Pouget, c'est l'une des rares occasions messines. Pires, manque de puissance, pas de problème pour Aubry. 0-0 à la mi-temps. La deuxième période va être chanceuse pour Metz, dominée de bout en bout. Bekanovic qui ouvre pour Colo. Sortie magnifique de Songo. Bekanovic, but, non! Dans le petit filet, mais quelle occasion, aussi bien pour Colo que pour Bekanovic. Il souffle Songo. Superbe ouverture du Monténégrin. Une deuxième chance. Il y avait Lang qui fermait l'angle. Simba pour un rush lillois. Song, ballon rapidement perdu. Périlleux en bonne position. Il a ouvert le pied. Un arrêt magnifique de Songo qui laisse Aubry, son collègue rêveur. Quel arrêt! C'est sa soirée. Rien à se reprocher pour Périlleux. Il avait parfaitement ouvert le pied. Mais Songo est sur un nuage. Colo, sorti de Songo, et il l'a touché ce ballon. Il l'a touché. Et c'est en le touchant qu'il l'a écarté du chemin des filets. 0-0, mais s'en sort bien. 14e match, sans défaite. Jacques Songo est camerounais. Il a 31 ans.
arrivé en 1993 au FC Metz, il est titulaire au poste de gardien. Il intervient ici en première période sur un tir de Collot. Il a joué tous les matchs depuis l'ouverture du championnat. Le voici à présent en deuxième période. Avant sa sortie devant Collot, il se replace. Puis il y a un moment où il faut y aller. La décision est prise. Songo sort et touche le ballon avec les jambes. Bekanovic passe au-dessus de lui. Dès lors, il deviendra spectateur, impuissant, mais soulagé. Cette fois-ci, c'est avant l'action de Périlleux sur la gauche. Pas chassé. Puis, il se couche sur le ballon et on reste concentré. Il y a du Joseph-Antoine Bell dans son regard. Il y a aussi un peu d'Eddie Murphy. On va le voir une nouvelle fois dans un exercice favori, la sortie, pas chassé, de droite à gauche, puis la décision de sortir. Et la chance, sans doute, d'effleurer ce ballon de la jambe suffisamment pour qu'il passe à côté. Ouf! Encore une sortie et cette fois-ci c'est en fin de rencontre. Concentration, agilité. Et prise de décision. Mais sur cette dernière action, l'arbitre avait sifflé une faute de Simba. Simba désolé d'avoir été au contact. Sourire, satisfaction. 5 buts encaissés en 14 matchs et 2 seulement à l'extérieur en 8 rencontres. L'équipe le doit notamment à son gardien remarquable depuis le départ de la saison. Nous sommes premiers, Paris Saint-Germain est derrière nous. C'est le match phare de la saison, une influence considérable. Tous les journalistes parisiens sont présents. Et puis on souhaite au plus profond de nous-mêmes peut-être créer l'exploit et de grappiller quelques points supplémentaires pour se détacher, je dirais, d'une manière définitive. Jeudi 26 octobre 1995, Joël Muller a retenu ce 4e et dernier match parmi les rencontres capitales de la première partie du championnat. Un match capital sans jeu de mots, toute la ville en parle depuis déjà plusieurs jours, toute la Lorraine attend ce jeudi soir avec envie et impatience. Metz, Paris Saint-Germain, le match. On a vu les deux Brésiliens, Rai et Isaías. Le public de Saint-Symphorien est là, il est prêt à vibrer, c'est parti! Et la première occasion de cette rencontre est parisienne, avec Rai justement dans les 6 mètres. Là-bas, le coup franc sera tiré par Isaías et une tentative de Gaillot sur la base du poteau gauche de Bernard Lama, qui semblait battu sur cette action. Ce sera l'une des rares occasions messines. Une tête de Le Guen très intelligente. Il a dégagé loin et Loco qui est parti. Patrice Loco face à Carsten Dutch. Loco, pas de solution, alors on va revenir en arrière. Guérin, frappe enchaînée, but! But du Paris Saint-Germain sur la première occasion de la rencontre. Après 12 minutes, le PSG mène 1-0 et rien à faire pour Songo. But superbe de Vincent Guérin. Coup franc Isaías à 25 mètres. Blanchard, tête de Pires. Au-dessus. Et Isaías exceptionnellement
avait préféré la solution collective. Ce n'est pas la soirée des attaquants. Ils sont muselés par une excellente défense parisienne. 37e minute. Djorkaeff. En relais avec Rai. De nouveau Djorkaeff. Loco. Djorkaeff. Castenduch a dégagé. Nouveau tir de Guérin. Et Rai qui marque le deuxième but. Un peu de réussite pour les Parisiens puisque c'était la deuxième occasion de la partie. C'est du réalisme, c'est du 100% efficace. Et Rai qui inscrit donc le deuxième but. Mboma entre pour la deuxième période. Le PSG mène 2-0. Le public évidemment est déçu. Bravo. Fournier au centre, il y a Loco et de 3, mais celui-là sera refusé pour une position de hors-jeu de Patrice Loco. Le score est donc toujours bloqué à 2-0. Tête de Song, Liasser, nouveau tir de Guérin. Cette fois-ci, Songo a mis en corner, mais les Parisiens dominent. Une bonne occasion toutefois de réduire le score et d'enflammer ce public qui n'attend que cela. Isaias, un coup franc idéal pour lui. Isaias, ça frôle le poteau de la main. Ce n'est pas le soir du petit Brésilien. La réussite qui avait longtemps accompagné le parcours, de lucidité, d'intelligence, de haute technicité. Ce soir d'octobre, PSG est plus fort que Metz. C'est vers 18h. Jeannette Pignot, bientôt 70 ans, s'installe à sa place habituelle. Elle est avec Grenade, sa poupée mascotte qui l'accompagne depuis une dizaine d'années. Depuis 84. Oui, pour aller à Paris en Coupe de France, contre Monaco. Et ça nous a porté bonheur parce qu'on a gagné. 20h dans un stade archi-comble, Jeannette vibre comme les autres. Oh là là, il a failli le passer devant. Oh non. Ben il y a corner. Hein. Oh, j'ai peur. Voilà. Ouais. Ouais. Oh là là. Là, ça va plus. Le premier match qu'on perdrait, oh non, on va pas perdre. Ils vont se ressaisir. L'optimisme de Jeannette ne suffit pas. Le PSG marquera encore un troisième but, mais Jeannette reste philosophe. On n'a pas eu de bol, on n'a pas eu de chance. On aurait pu marquer à la première mi-temps. Et là, le match aurait changé. Hein. Avant tout, une grosse déception, parce qu'il n'y a pas eu de match. Le Paris Saint-Germain a ouvert le score très rapidement par Vincent Guérin. Et puis ensuite, ils nous ont laissé venir, ils nous ont contrés 2 fois. Ils ont prouvé toute leur maturité et leur expérience. Je regrette surtout que le public messin n'ait pas pu vibrer comme il avait fait contre Bordeaux et contre Auxerre. Il demandait que ça, et il est resté sur sa faim. Par contre, ce match peut nous permettre, pour l'avenir, de tirer des enseignements et de permettre à nos jeunes joueurs de voir tout le chemin qui reste à parcourir. Et je leur souhaite de tout cœur, et moi avec eux, de pouvoir de nouveau rencontrer le Paris Saint-Germain et de sortir victorieux à ce moment-là de ce match. Malgré cette défaite, Metz a conservé la tête du classement et c'est donc en leader que les Lorrains se déplacent en Corse à Bastia. Une première action de Rodriguez, bien sauvée par Jacques Songo. Et Metz malmené en début de rencontre, de nouveau Rodriguez et de nouveau sur la trajectoire, Songo. Voilà pour la première période et la deuxième mi-temps sur le même rythme avec les Bastia à l'attaque. Sierzewski à 20 mètres, un bon tir, bien capté, bien sorti par Songo. Rodriguez, il y a Drobniak et un arrêt extraordinaire de Songo qui préserve ce score de 0-0. Réaction Messine, Lang et un tir de Pires. Valenconi était sur la trajectoire.
Pires qui va aller au pressing sur Maroselli. Il est intervenu, Pires. Il y a Mboma sur la gauche. C'est l'action du match. Mboma qui a poussé un peu loin son ballon à la 85e minute. C'était l'occasion de se détacher. 88e minute. Drobniak, un contrôle et une frappe. Aïe, aïe, aïe. À la toute dernière seconde, Bastia l'emporte 1-0. C'est la deuxième défaite consécutive. Là aussi, la réussite a fui le FC Metz. Cependant, Metz reste toujours deuxième au classement. « 17e journée, la venue de Saint-Étienne sur l'île Saint-Symphorien. Ce doit être le match du rachat. Pires, Pouget, à quoi ça tient? Ce qui marchait il y a encore 2 mois ne marche plus aujourd'hui. Sanjak sur ce corner de Moravchik à la 48e minute. Saint-Étienne mène 1-0. Pires sur la gauche. Pouget, Pires, coupé, Pouget. À quoi ça tient? Toujours la même question. Isaias, tête d'Arpinon, Pouget, Lang sur la barre transversale. Ils sont maudits, les jeunes Messins. Coupé largement battu. Et au lieu de cela, Moravchik, Olanier. Moravchik, 2-0 à la 76e minute. 2 occasions. 2 buts de Saint-Étienne. L'espoir renaît. Isaias, Arpinon, 2-1. Malgré un forcing de fin de match, le score en restera là. 3e défaite consécutive du FC Metz, qui malgré cela garde toujours la 2e place. Déplacement en Bretagne, une nouvelle fois avec le maillot bleu. Les attaquants sont en panne, 1 but simplement sur les 4 dernières rencontres. Tir de Barret et bonne intervention de Songo. Première période, Isaias au corner et tête de Seresdoum. Isaias, Song, Pires qui tente sa chance. Sans problème. La voix de Joël Muller se fait entendre sur le banc de touche. Rouxel, sauvetage sur la ligne de Sylvain Castendutch. On l'aura compris, aucune des 2 équipes ne marquera ce soir-là à Guingamp. 0-0, Metz perd une place au classement, mais reste premier un autre classement, celui du fair play. Il n'y aura qu'un avertissement pour Metz durant ce match, ce n'est pas étonnant. Les Messins ont reçu le moins de cartons jaunes cette saison. Qui plus est, aucune expulsion n'est à déplorer. Le FC Metz est l'équipe la plus fair-play de la première moitié du championnat. Ce 0-0 a des allures de victoire, il marque la fin de l'hémorragie. Un terme est mis à la mauvaise série de 3 défaites consécutives. Bravo, les gars, allez. Dernière rencontre de la phase aller, Metz accueille le champion de France. C'est Robert Pires dans la surface de réparation. David Marot est sorti. Les Messins font souffrir les Nantais. Corner d'Isaias, reprise de Song. Marot qui dégage. Et c'est une suite de corners avec de nouveau le Brésilien à la frappe. Tête de Chanelay au premier poteau. Pierre en retrait. Isaias. Ça va revenir devant le but. Tête de Song. Tête de Pires, c'est au-dessus. C'est un peu loin pour tenter directement, même lorsqu'on s'appelle Isaias. Alors on cherche Seresdoum, sortie de Marot. Deuxième période, Kozeki pour un rush nantais. Il trouvera Wedek, un peu de réussite pour Songo. C'en est fini des matchs allés. L'analyse de Sylvain Castendutch après ce nouveau 0-0. Certains éléments ont certainement besoin un peu de souffler psychologiquement. Maintenant on va continuer à travailler. Dans la bonne période, on a toujours dit que ce ne serait pas facile et qu'on aurait des moments difficiles. Donc on y est, mais on garde le moral et puis on va essayer de gagner la prochaine rencontre.
Carlo Molinari dans le stade Saint-Symphorien à l'issue des matchs allés. Bilan satisfaisant, 3e, 33 points à 5 longueurs du Paris Saint-Germain, à 1 point d'Auxerre. Une réussite pour un président au club depuis combien de temps? Rappelez-nous encore une fois, Carlo. Je crois 25 ans et plus, je dirais 25 ans hors taxe. Lorsque nous avons pris la direction de ce club en 1967 avec mes amis qui sont pour la plupart encore au comité directeur, nous nous étions fixés comme objectif majeur de rester en première division pendant 10 ans parce que le club avait la réputation de jouer l'ascenseur. Le FC Metz est une famille. Joël Muller a porté les couleurs du club comme joueur. Il a dirigé le centre de formation. Il entraîne depuis 1989 l'équipe première. Une famille avec ses enfants légitimes, mais aussi avec ses enfants adoptés. Samba Ndiaye est sénégalais, comme Isaïas est brésilien ou Songo camerounais. Ils sont nombreux à être passés par la Lorraine, de Combin à Bocandé, en passant par Curioni. Tous ont gardé l'éternel souvenir d'un accueil chaleureux, d'une parenthèse hospitalière dans la vie rude du foot professionnel. À mi-championnat, l'équipe du président Molinari se trouve en position d'Européen. Elle devance des équipes au budget plus important. Nantes, Monaco, Bordeaux, Lyon sont aujourd'hui moins bien classés que le FC Metz. Alors, on savoure dans le restaurant du Barça, baptisé ainsi en souvenir de l'inoubliable victoire messine en terre catalane. C'était il y a plus de 10 ans. À 25 km au nord de Metz, près de Thionville, voici la ville de Florange qui abrite l'un des 12 sites industriels de Solac, filiale du groupe usineur Sassilor. Depuis 1984 et la première Coupe de France gagnée, Solac et le FC Metz ont signé un mariage d'amour. Solac, c'est d'abord le spécialiste de l'acier plat, premier producteur européen dans ce domaine. Mais c'est aussi le marché de l'emballage, celui du bâtiment et de l'électroménager. L'usine de Florange est la plus importante de la société avec 4500 salariés. Mais Solac est également présent au Portugal, en Italie, en Angleterre, en Turquie, aux USA et emploie au total 20 000 personnes. À la tête de Solac, Edmond Pachura, 61 ans. Il est arrivé en 1985 après une carrière qui l'a mené des charbonnages de France à Renault, en passant par le ministère du Travail. Sous son impulsion, Solac cherche l'innovation permanente pour pouvoir être toujours plus compétitif dans ce secteur concurrentiel. Voilà l'une des clés de la réussite, la compétence des hommes au service d'un projet. Depuis 12 ans sur le maillot grenat frappé à la Croix de Lorraine, depuis 12 ans, un soutien sans faille au club, Solac est aujourd'hui le plus fidèle sponsor de la D1 et remplit cette saison les caisses du FC Metz à hauteur de 3 millions de francs. Achevé en 1988, voici le siège du club, placé sous la nouvelle tribune du stade, construite également en 88. 400 mètres carrés de bureaux, 61 salariés. Le FC Metz est également une entreprise avec un budget de 54 millions de francs pour l'exercice 95-96. Mais là aussi, il faut parler de famille. Tous les salariés vous le diront, l'odeur du gazon remplit les bureaux des collaborateurs. Les terrains d'entraînement ne sont qu'à quelques mètres, les contacts avec les joueurs sont quotidiens. Chacun fait partie du même club, de la même équipe, de la même entreprise ou de la même famille. Appelez cela comme vous voulez. Le tout est dirigé, organisé par le directeur général du club, Patrick Razuren. En face du siège, en face du stade, voici le centre de formation flambant neuf, inauguré le 1er septembre dernier. Il accueille 38 jeunes qui ont entre 14 et 19 ans. Le centre est doté de 21 chambres, de 2 lits. Il pourra recevoir jusqu'à 42 jeunes joueurs. C'était un beau match, Je crois que c'était le meilleur match de CN2. Carlo Molinari ne manque jamais de venir saluer ses futurs joueurs de demain. Ces jeunes viennent de tous les horizons, 40% environ arrivent de la Lorraine et à peu près 60% du reste du pays. Il s'agit là du patrimoine du club. Ici est formé le FC Metz des années 2000. À moyen terme, l'effectif professionnel devra aux 3/4 sortir du centre de formation. C'est du moins l'objectif. Voilà pourquoi on travaille sans relâche sur l'identité du club. Créé en 1975 par Joseph Birtel, aujourd'hui en retraite, dirigé actuellement par Philippe Insberger, aidé en cela par Michel Ettor et Francis de Tadeo, ce centre de formation coûte 7 millions de francs par an. Il a déjà rapporté gros. Battiston, Brassigliano, Rohr, Sonor, Michiche ont grandi à Metz. Et dans l'équipe 95, Castendutch, Ceresdoum, Pouget, Gaillot, Lang, Terrier entre autres, sortent du centre de formation.
Ces jeunes rêvent tous de plonger dans le grand bain. En attendant, ils patientent dans l'antichambre du football professionnel. Alors, bonne chance à eux, bonne chance à Metz, et surtout, longue vie à Carlo Molinari, qui a tout donné à son club. Alors, surtout, monsieur Molinari, surtout, ne laissez pas béton. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le FC Metz et Renault. Tranquille, j'étais peinard, au flipper, le type est rentré dans le bar, a commandé un jambon beurre, il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça. Elle est bonne, mon pote, elle me bonne. Je parie que c'est les Santiago, faire un tour dans le terrain vague, je vais à mal rigolo, un grand coup de chaîne à vélo, je fais des bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse béton. M'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est rentré dans le bar, a commandé un café noir, il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson, mecto, j'ai pas bidon. Moi je me les jette sur mon scooter, un rocker, viens faire un tour dans ma ruelle, je te montrerai mon opinel, je te montrerai ton blouson, j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je reparais ma Molière, sur la touche de boulevard, sur sa cloche de moto, sur une chouette, c'est arrivé au trottoir, il m'a regardé d'un air bête, même que j'aime, t'arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai bistrot, c'est carrément pas craignos, viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise, un grand coup de ceinturon, moi je dis, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. T'es tranquille, la morale de ce beau histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Dans la bonne chanson, tu vas voir la voile, santé bonne, pour avoir de l'imagination.